Quand tu épargnes, tu regardes très souvent le taux d'intérêt pour savoir combien ton argent va te rapporter. En France, les comptes épargne en euros affichent aujourd'hui un taux qui avoisine les 2% par an. Donc à première vue, ça peut sembler intéressant, non? Mais voici ce que ta banque ne te dira jamais. Le taux d'intérêt seul ne suffit pas. Il faut aussi regarder ce que vaut réellement ta monnaie, l'euro, par rapport à d'autres devises comme le franc suisse, qui est, comme tu le sais, une monnaie réputée comme étant solide. Regarde les chiffres. En 2023, l'euro a perdu environ 6% de sa valeur face au franc suisse. Ça veut dire quoi concrètement? Que si tu avais placé 10 000 euros en 2023 sur un compte épargne avec un taux d'intérêt à 2%, tu aurais gagné 200 euros. Tu serais donc à 10 200 euros. Ça semble bien, mais en réalité, en franc suisse, ces 10 200 euros ne valent plus que l'équivalent de 9 588 euros. Tu as donc gagné 200 euros d'intérêt, mais en même temps, tu as perdu 612 euros quand l'euro s'est cassé la gueule face au franc suisse. Et ça, ce n'est pas un cas isolé, ok? Ce n'est pas exceptionnel. C'est une tendance lourde depuis plusieurs années. Sur les 5 dernières années, donc de 2018 à 2023, l'euro a perdu près de 18% face au franc suisse. Sur une période plus longue, depuis 2010 par exemple, cette perte dépasse les 30%. Ça veut dire qu'un tiers de la valeur de tes euros s'est évaporé en l'espace de 15 ans face au franc suisse. En seulement 15 ans. Alors, pourquoi cette perte constante? La principale raison, c'est l'inflation qui est plus forte dans la zone euro qu'en Suisse. En clair, les prix augmentent plus vite en France ou dans la zone euro qu'en Suisse. Donc évidemment, cela affaiblit mécaniquement l'euro face à une monnaie qui est plus solide comme le franc suisse. Ainsi, même si ton compte bancaire affiche un rendement nominal positif, donc ton vrai rendement, celui qui tient compte de la valeur réelle de ton argent, devient souvent négatif. Autrement dit, tu as l'impression de gagner de l'argent, mais en réalité, tu en perds. Alors, pourquoi est-ce que le franc suisse est différent? J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais historiquement, le franc suisse a une inflation qui est très faible. Ça veut dire qu'un franc suisse aujourd'hui achète la même quantité de biens à peu de choses près qu'il y a 10 ans ou 20 ans. C'est ça la vraie stabilité monétaire. Ton argent conserve son pouvoir d'achat dans la durée. Mais attends, parce qu'il y a encore mieux. En plus d'être stable, le franc suisse s'apprécie régulièrement face à l'euro, particulièrement en période de crise. Comme tu l'as vu dans une de mes vidéos précédentes, par exemple lors de la crise de 2008, la crise des subprimes, le franc suisse s'est nettement renforcé par rapport à l'euro. Même chose en 2020 pendant la crise Covid, le même scénario s'est reproduit. Et donc face à l'incertitude, les investisseurs ont privilégié le CHF comme monnaie solide plutôt que l'euro, ce qui a donc fait exploser le cours du franc suisse face à l'euro. Plus récemment, face à l'inflation mondiale record de 2022 à 2023, le franc suisse a encore gagné en valeur. Il a même atteint des niveaux historiques contre l'euro. Concrètement, cela veut dire que pendant que des devises fragiles comme l'euro chutent et souffrent, le franc suisse, lui, se renforce et protège encore mieux ton épargne. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que le taux d'intérêt ne fait pas tout? Imaginons un exemple simple. Tu peux choisir entre un euro qui te rapporte 2% d'intérêt par an, ou alors un franc suisse qui te rapporte 0%. Si, comme c'est arrivé régulièrement ces dernières années, l'euro perd 2 à 3% par an face au franc suisse, et 2% d'intérêt ne valent rien. Mais alors, ils valent peanuts. Ton gain est entièrement annulé par la perte de valeur de la monnaie. Et même pire, si l'euro chute fortement, comme par exemple c'était le cas en 2023 avec moins 6%, non seulement tes intérêts disparaissent, mais tu perds de l'argent en termes réels. Ce qui est ouf, c'est que le franc suisse, même sans taux d'intérêt, fait exactement l'inverse. Il te protège. Tu ne gagnes pas l'intérêt bancaire, mais ta monnaie reste solide et gagne même régulièrement en valeur. C'est comme si tu avais une sorte de rendement caché qui est bien plus puissant sur le long terme. En clair, quelle est la conclusion? Si tu veux vraiment protéger ton épargne à long terme, simplement regarder le taux d'intérêt de ta banque ne suffit pas. Tu dois prendre en compte la stabilité de ta devise, notamment face à une monnaie solide comme le franc suisse. Parce que je vais pas te mentir, mais aujourd'hui, détenir ton épargne uniquement en euros, c'est un très gros risque. Car malgré les apparences, tu perds chaque année ton pouvoir d'achat. Et donc à l'inverse, posséder une majorité de ton épargne en franc suisse, donc dans une monnaie solide, te permet de pouvoir protéger ta richesse à long terme. Le franc suisse agit comme un véritable bouclier face à l'inflation et les crises financières. Et même si son taux d'intérêt est plus bas, c'est un choix très simple. La sécurité d'une monnaie forte comme le franc suisse vaut largement beaucoup plus qu'avoir un taux d'intérêt en euros sur une monnaie qui est complètement fragile. Bref, en choisissant le franc suisse, tu choisis une devise, une monnaie qui est vraiment capable de pouvoir sauver ta richesse et ton épargne sur la durée. Et c'est ça le plus important. Bon allez, à plus, au nom de la liberté.